Bonsoir les amis, content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo pour le quintet de demain. Alors avant tout, comme d'habitude, grande dédicace à vous, tous mes abonnés. Merci beaucoup de votre soutien, tous les nouveaux aussi qui viennent d'arriver. Merci beaucoup de faire confiance à la chaîne et bien sûr à tous les pays qui me suivent. Merci beaucoup de votre soutien tous les jours. Et vous avez été encore phénoménal aujourd'hui, avec le nombre de vues et le nombre de pouces. Sans que je vous le dise hier, voilà, vous êtes des abonnés exceptionnels. Donc merci beaucoup et continuez comme ça. Alors on va refaire l'arrivée de vendredi 16 février. C'était à Vincennes, Réunion 1, course 8. C'était sur les 2700 mètres. 16 partants. Le départ a lieu à 20h15. Et c'était une course B européenne. Donc dans ma sélection, je vous donne les 5 premiers. Je vous donnais le 15, le 14, le 16, le 11 et le 9. Donc c'était une belle petite soirée et je vous donnais le tiercé en 6 chevaux. Pas des gros rapports. Voilà. Pour les abonnés privés, mon coup de cœur était le 14 qui finit dans le tiercé et mon outsider était le 9 qui arrivait aussi à belle cote. Donc un petit tiercé carté. Voilà. Et il y avait le 5e aussi. Mais comme je dis pas jouer les quintés, donc la logique. Comme s'appelle ma chaîne tiercé multi 2 sur 4, donc on a le tiercé et on a le multi. Après, pour tous les amateurs de quintet, vous avez peut-être joué vous le quintet, vous de votre côté. Et le samedi 17, c'était aujourd'hui le quintet à Cannes-sur-Mer, c'était la Réunion 1 course 4, c'était sur 2000 mètres, 16 partants. La course a eu lieu à 15h15, c'était un handicap divisé. Première épreuve classe 2. Donc là, dans mes 7, je vous en donne 4, mais il nous manque ce 2, voilà, qui nous casse les jeux. Le 10 qui finit 6e, on l'avait aussi. Bon, c'est comme ça. Ma dernière minute que je vous donnais gagne la course quand même. Voilà, et dans mes 4 chevaux, il y avait le 7, le 1, le 4. Comme le 4 finit 5e, ça ne compte pas. Donc on a un beau petit 2 sur 4 en 3 chevaux. Et avec mon 7 qui gagne la course. Pour les abonnés privés, ma dernière minute, c'était ce 7 et mon outsider était le 1 qui rentre 4e. Allez, pour demain, le dimanche 18 février, ce sera à Vincennes, Réunion 1, course 4. Ce sera sur 2700 mètres. Départ aura lieu à 15h15, 16 partants et ce sera une course D européenne. En tête de ma sélection, je vous ai mis le 10 Zorowind de Antonio Gocciadoro, Alors, déféré des 4, lui, c'est 13 sur 14. C'est phénoménal. Il n'a pas couru depuis 5 mois, mais c'est pas grave. Si vous pouvez regarder dans ses performances, pareil, il avait couru 5 mois après, il est arrivé 2e. Voilà, lui, quand il gagne, c'est très facile. Il vient avec de la fraîcheur. C'est un adepte des parcours de vitesse, certes. Mais il a déjà fait départ volté. Voilà, il était ferré. Il a fait une très belle course, il a été disqualifié dans le dernier virage. Voilà, donc il n'y a pas de problème à la volte, même s'il a couru beaucoup derrière l'Autostar. Comme je dis à chaque fois, quand il gagne, c'est très facile. Certes, on ne sait pas son point de forme, mais s'il est déféré des 4, les Gocciadoro, entre guillemets, quand il drive à Vincennes, c'est pas pour rien. Donc faites attention à sa pointe de vitesse si il faut qu'il soit préservé, car comme je vous dis, c'est plus un cheval de vitesse que de tenue. Mais pour moi, il risque d'avoir une belle petite cote. Voilà, c'est possible dans les 3. Voilà. Après, si vous voulez le mettre plus loin, vous faites comme vous voulez. Moi, je le tente en première position. Ensuite, je vous ai mis le 2, Hacker Lover, de Mathieu Mottier. Alors lui, déféré des 4, c'est 10 sur 11, aussi parfait. Sur le parcours, c'est 6 sur 7. La dernière fois, il n'était pas dans le bon wagon, qui n'avançait plus. Dans un très bon lot, c'était un groupe 3. Voilà, là on revient dans un groupe D avec les étrangers. Avant ça, sur le parcours, il a devancé quand même Hubble du Vivier et Im du Gers qui ont répété dans le quintet, premier, deuxième. Bon, je pense que c'est un bon candidat quand même sur le podium. Limite la victoire, parce qu'il a aussi de très bons chronos sur le parcours. Ensuite, bien sûr, ce 14, Eros Zola de Jean-Michel Bazir. Alors, avec Jean-Michel Bazir, c'est 2 sur 3. La dernière fois, c'était son fils Nicolas Bazir. Il a fini 9e d'un lot qui était très relevé aussi. Mais si vous regardez bien la course,
dernier pendant toute la course. Pour moi, il visait cette course-là qui est demain. Pour moi, si vous regardez, dernière ligne droite, il se décale, il tape pas sur le cheval. Voilà, il le laisse aller. Donc pour moi, c'était la découverte sur les 2700 mètres, parce que lui aussi, c'est un cheval de vitesse. Mais pour moi, je pense que voilà, c'était pour justement préparer cette course-là. En plus, sera déféré des 4. Voilà, donc je pense que lui, et en plus, voilà, il fallait pas qu'il prenne trop d'argent, hein, si vous regardez bien. Parce que là, il a vraiment un engagement en or à moins de 800 € au plafond des gains. Donc il aurait pris une 5e place, 6e place, 7e place, c'était fichu. Il n'aurait jamais pu courir cette course. Donc faites attention, lui aussi ça peut être un candidat à la victoire. Il peut gagner très facile, comme voilà, il peut se mettre à la faute, mais voilà, moi je pense pas, avec l'engagement en or, Jean-Michel Bazir au sulky, voilà, au moins il ne devrait pas sortir des 3. Ensuite, je vous ai mis le 9, Goulette, de Benjamin Rochard. Alors lui, il n'a pas couru en 2022, suite à des problèmes de santé. Dans les quintés, c'est 67% de réussite, et sur le parcours, c'est 5 sur 10. Donc une fois sur 2. Cette fois, on confie à un pilote. Les 3-4 dernières fois, c'était son entraîneur qui le menait. C'était en province. Bon, il a fait des bonnes perfs. Là, il revient à Vincennes, où il a déjà bien fait, dans de très bons lots. Mais c'était voilà, il y a 2 ans. Le 7 octobre 2023, justement, l'année dernière, il a fini quand même 3e devant Happy Danica, qui a recouru des quintés, qui a répété. Je pense que lui, il peut refaire surface. Pour moi, c'est un très bon outsider. Faites attention à lui. Je l'ai peut-être mis un peu haut, mais je vais vous les mettre des outsiders dans mes 5. Ensuite, je vous ai mis le 4, Fidel Madric, d'Anthony Barrier. Alors lui, il a fini 3e, il est devancé par le gagnant justement, Eros Zola, qui retrouve, mais je ne pense pas qu'il va pouvoir prendre sa revanche. Il vient de finir 2e sur le parcours des 2700 mètres face aux 9 et 11 ans. Voilà, cette fois-ci, il y aura les 7 et 8 ans. Donc je pense que ce sera plus pour les places. Alors lui, il faut qu'il soit préservé jusqu'à la fin, qu'il fasse que la ligne droite. Mais attention, s'il est bien placé dans le dernier tournant, il a une très belle pointe de vitesse. Donc il peut faire une très bonne ligne droite. Mais pour moi, je pense que c'est plus pour les places. Ensuite, je vous ai mis le 1, Grand Canyon, de Mathieu Abrivard. La dernière fois, c'était 4e d'un lot relevé. Voilà. Il a déjà devancé Graziella Del et Grèze qui ont répété dans les quintés récemment. Dans les quintés, lui, c'est 67% de réussite. Voilà, il est confié à Mathieu Abrivard qu'il connaît par cœur. Voilà, même si c'est pas sa distance préférée, lui aussi avec le bon parcours, il peut rentrer pour les places dans ce quintet. Et enfin, mon 7e cheval sera le 6, Grit Tigresse, de Benoît Robin. Alors lui, voilà, ses dernières performances sont pas top, mais j'ai regardé l'année dernière, c'était pareil. Il est arrivé 3e de cette même course l'année dernière. Mais avant ça aussi, il n'y avait pas des très bonnes perfs. Pour moi, il a visé cet engagement. Il a couru une semi-rentrée au mois de janvier. Voilà, est-ce que ça va être suffisant? Mais bon, pour une 4e, 5e place à Bellecote, pourquoi pas? Mais il arrive quand même en cette fin de meeting avec beaucoup de fraîcheur. Ce qui peut être un avantage, contrairement à certains qui ont beaucoup plus couru. Voilà, comme je vous dis, il n'est pas régulier. Les déférés des 4, c'est 63% de réussite. Voilà, il a fini 9e la dernière fois, mais voilà, il a couru quand même avec des ambitions. Mais voilà, à mon avis, c'était pour lui ouvrir les poumons, pour lui faire une bonne course qu'il en avait besoin. Voilà, parce qu'il a craqué vraiment dans la dernière ligne droite à la fin. Il finit 9e. Je pense que lui peut venir plus monter les rapports avec un parcours caché. Comme je vous dis, 4e, 5e, pas mieux. Donc je vous répète ma sélection, le 10, le 2, le 14, le 9, le 4, le 1 et le 6. Demain, je vais vous donner mon coup de cœur, qui sera ce 10, Zorro Wind de Gocciadoro, qui risque d'avoir une belle petite cote, entre 10 et 12 contre 1, je pense. Voilà, pour moi, mon coup de cœur sera ce 10. Donc je vous répète ma sélection, 10, 2, 14, 9, 4, 1 et 6.
et mon coup de cœur sera le 10. Bon les amis, sur ce, je vous souhaite une très bonne fin de soirée. Prenez soin de vous et je vous dis à demain.